Vivre ensemble, chacun chez soi, c'est le concept de l'habitat groupé ou encore des coopératives d'habitants. L'Hortelière, bonsoir. Donc vous travaillez avec plusieurs familles toulousaines à 2 projets auxquels s'intéresse d'ailleurs la mairie de Toulouse. L'un sur l'écoquartier La Salade, l'autre plus en centre-ville. Alors avant de détailler ces projets, qu'est-ce qui vous séduit dans l'habitat groupé? Quelles sont vos motivations? En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est coopérer et cohabiter. C'est-à-dire, en fait, construire ensemble un projet d'habitat pour un immeuble autogéré par ses habitants, si possible en propriété collective, qui associe à la fois des espaces privés, intimes, en fait, ceux des appartements, et aussi des espaces partagés par tous les habitants et co-gérés par eux. Quel type d'espace ? Par exemple, une salle évidemment polyvalente pour faire des réunions, des fêtes, des repas, tout ce qu'on peut imaginer, une buanderie, un atelier, des chambres d'amis, autant de choses. Verts. Si possible, s'il y a des espaces extérieurs, bien sûr, des espaces verts ou une cour. Il y a un écoquartier qui est prévu, qui est dans les tablettes de la mairie de Toulouse. Oui, absolument. Oui, oui. Dans quel quartier exactement? C'est un écoquartier pionnier à Toulouse, puisque pour l'instant il n'en existe pas, qui sera à La Salade, au lieu-dit La Salade, qui est en fait au-delà de la barrière de Paris, près du métro Lavache. Donc il y aura quoi exactement? Il y aura un aménagement, un écoquartier, c'est-à-dire avec une réflexion environnementale que nous, en tout cas la Jeune Pousse, on souhaite la plus ambitieuse possible. Entre autres, par rapport à la circulation des voitures, nous on imagine qu'un vrai écoquartier, c'est un quartier où la place de la voiture est très limitée. Parce que déjà il faudrait la limiter à l'échelle de l'agglomération. Alors quel est le profil des personnes qui est intéressé par cet habitat groupé? Alors, le profil, il est extrêmement divers. Parce que souvent, ce sont des bandes de copains, vous connaissiez? Non, nous, on n'est pas du tout une bande de copains. Enfin, peut-être on le devient peu à peu au fur et à mesure du travail en commun. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on existe. On n'est pas une bande de copains et les profils sont assez divers. Il y a des gens de tous âges, ça va de bébés, de nourrissons jusqu'à des gens du 3e âge. Il y a des couples, il y a des familles, il y a des célibataires, il y a des homos, des hétéros, il y a des Français, il y a des étrangers, il y a des salariés, des chômeurs, des retraités, en termes de diversité professionnelle. Mais comment vous vous êtes connectés tous? Par le bouche à oreille, et maintenant qu'il y a une certaine médiatisation, puisqu'on formalise notre projet aussi par notre site internet et par la couverture médiatique qu'on a. Alors vous avez parlé d'un avantage écologique au niveau du déplacement. Quels peuvent être encore les autres avantages par rapport à l'environnement justement de ce type d'habitat? Vous parliez tout à l'heure des profils, enfin tout à l'heure, il y a quelques minutes, du profil des gens. En tout cas, ce qui nous rassemble, je crois, c'est une forte volonté de faire évoluer les choses. Une prise de conscience chez nous très forte, la plupart d'entre nous, qu'il y a urgence écologique et sociale à changer des choses, à changer un mode de développement global. Alors on est à la fois très ambitieux et puis modeste. On est dans vraiment ce slogan qui est toujours très utile, penser global, agir local. Donc nous, notre mode d'action local, c'est par l'habitat ici dans notre ville à Toulouse. Mais le projet, vraiment, il a des ambitions fortes en termes d'écologie. Et avant tout, l'écologie, pour nous, c'est une écologie sociale et politique. Ça veut dire réfléchir sur la manière d'habiter en ville, de fonctionner à l'échelle d'une agglomération. Donc par exemple, vivre dans un immeuble pour éviter l'étalement urbain. Toulouse est une ville et une agglo qui meurt de son étalement urbain, je pense, et on va le payer très très cher. C'est aussi l'idée d'habiter proche de son lieu de travail, donc relativement près du centre-ville pour beaucoup d'entre nous qui travaillons dans ces espaces-là. C'est une réflexion par exemple sur les parkings. Nous, on ne veut pas de parking de voitures ou très peu pour les handicapés, les personnes à mobilité réduite. Alors, comment vous vous déplacez? Donc, la plupart, on se déplace en vélo, en transport en commun, et certains sont déjà branchés sur les autopartages. Donc il y a une réflexion qui est très large. Et après, sur le bâtiment lui-même, bien sûr, nos ambitions, elles sont maximales en termes d'éco-bâti, c'est-à-dire un bâtiment sain, peu énergétivore, voilà, et à la fois soit sur une construction, puisque dans l'écoquartier de La Salade, on est sur l'idée de créer un bâtiment neuf, soit sur une rénovation, parce que la problématique écologique sur la rénovation, elle est extrêmement importante aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Bon, 2 ans pour mettre en place ce projet, j'imagine que déjà il faut trouver le lieu, mais quelles sont les difficultés à mettre en place ce type de projet? Les difficultés sont nombreuses, il ne faut pas se le cacher. On est vraiment une expérience pilote et nous on se conçoit comme des défricheurs d'avenir pour essayer d'autres choses, d'autres solutions. Et les difficultés, c'est évidemment l'accès au foncier, un foncier peu cher.
Alors que dans notre groupe, il y a 80% des gens qui relèvent des barèmes HLM. On n'est pas une bande de riches qui se font plaisir. C'est aussi le fait de mixer justement la mixité sociale et générationnelle qui sont nos cœurs de valeur, qui sont dans nos statuts. C'est difficile parce que tout a été conçu pour cloisonner l'habitat social et puis l'habitat pour les gens hors plafond HLM. Donc nous, on veut dépasser ce genre de blocage. Il y a aussi des obstacles juridiques pour monter en fait quelque chose qui soit opérationnel, un statut qui convienne. On aura l'occasion certainement d'en reparler. En tout cas, on suivra votre projet de près. Merci d'être venu nous parler de ce projet-là. J'ajoute que pour toute information sur l'habitat groupé, on peut consulter le site de votre association www.la-jeune-pousse.com. À bientôt.